Alors, on prévoit que nos revenus devraient être supérieurs au budget pour 518 381 $. C'est un écart de 2,82 %, un écart positif. Au niveau des dépenses d'opération, on prévoit des augmentations de 285 530. C'est un écart de 3,9 %. Avec les affectations, on prévoit un surplus budgétaire légèrement supérieur à 250 000 $. À ce stade-ci de l'année, évidemment, ça pourra changer plus tard au courant de l'année, mais après 6 mois d'opération, on pense qu'on se dirige vers un surplus de 250 000. Merci. 4.2, amendement au budget. Marc-Antoine. Oui, alors, amendement au budget pour l'exercice financier 2023. Entendu le dépôt du rapport de la première projection de revenus et de charges anticipées pour l'exercice financier 2023. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'ajuster certains postes budgétaires pour refléter les revenus et les charges anticipées dans le dit rapport. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 6 juillet 2023. Je propose d'amender le budget original de l'exercice financier 2023 en fonction de la première projection de revenus et de charges déposée par Mme Julie Cloutier, trésorière, laquelle porte les revenus anticipés à 18 909 380 et les charges anticipées à 15 539 551, laissant un excédent avant conciliation à des fins fiscales de 3 369 829 $. Après remboursement du service de la dette et après affectation, l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2023 est évalué à 252 478 000 $. Merci. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, résolution. Marc-Antoine. Oui, alors, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation de 10 501 000. Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 10 501 000 qui sera réalisé le 20 juillet 2023, réparti comme suit. Pour le règlement d'emprunt 974 000, je reprends. Pour le règlement 974-2006 pour un montant de 22 400, le 984-2006 pour 1 17 200, le 1026-2008 pour 129 800, le 1104-2010 pour 10 900, le 1124-2010 pour 71 500, le 1172-2011 pour 56 100, le 178 le 1172-2021 pour 162 472, le 1158-2021 pour 40... 2011. J'ai dit 2011, bien sûr, alors pour un montant de 49 700. Le 1185-2012 pour 72 690. Le 1188-2012 pour 29 555. Le 1204-2012 pour 356 300. Le 1242-2014 pour 156 700. Le 1285-2015 pour 2000. Le 1287-2015 pour 2000 aussi. Le 1293-2015 pour 24 800. Le 1303-2015 pour 29 100. Le 1313-2016 pour 11 400. Le 1320-2016 pour 4 700. Le 1327-2016 pour 2100. Le 1330-2016 pour 37 700. Le 1336-2016 pour 157 800. 1343-2016 pour 178 200. Le 1346-2016 pour 180 000. Le 1357-2016 pour 68 000. Le 1359-2016 63 800. Le 1362-2017 pour 210 900. Le 1370-2017 pour 114 000. Le 1371-2017 pour 147 900. Le 1380-2017 pour 80 300. Le 1392-2017 pour 259 582 $. Le 1392-2017 pour 270 649 $. Le 1396-2017 pour 65 700. Le 1424-2018 pour 154 900. Le 1204-2012, 336 100. Le 1428
2018 pour 109 300. Le 1473... Pardon? 336 000, l'as-tu fait? Si je ne l'ai pas fait, je le répète. Alors, le 1204-2012 pour 336 100. Alors, je vais reprendre là où j'étais. 1428-2018 pour 109 300. Le 1473-2019 pour 82 600. Le 1492-2019 pour 9 200. Le 1530-2021 pour 240 700. Le 1533-2021 pour 416 600. Le 1542-2021 pour 1 120 182. Le 1542-2021 pour 1 397 460. Le 1542-2021 pour 123 363. Le 1543-2021 pour 125 000. Le 1544-2021 pour 140 600. Le 1566-2022 pour 21 365. Le 1566-2022 pour 339 970. Le 1567-2022 pour 230 300. Le 1570-2022 pour 39 687 $. Le 1570-2022 pour 204 725. 1572-2022 pour 215 300. Le 1573-2022 pour 71 200. Le 1575-2022 pour 365 000. Le 1581-2022 pour 85 600. Le 1582-2022 pour 74 500. Le 1587-2022 pour 87 300. Le 1588-2022 pour 345 100. Et pour compléter, le 16-13-2023 pour 128 000. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Entendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt précédemment mentionnés, la Ville de Sainte-Catherine-le-Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pardon. Alors, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qu'il suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 juillet 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds, conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, et ce, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. La Caisse populaire de Desjardins de Saint-Raymond de Sainte-Catherine, 225 avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond, Québec, au J3L 3W2. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière. La Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro précédemment mentionnés soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 juillet 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.4, résolution. Ouais. Tu es correct? Ça va, j'ai pris ma tarjette. Vas-y, va. Alors, oui, résolution d'adjudication, émission d'obligation de 10 501 000. Entendu que conformément au règlement d'emprunt numéro
on se permet de mentionner, Oui. précédemment mentionné, la Ville de Sainte-Catherine et Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine et Jacques-Cartier a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 20 juillet 2023 au montant de 10 501 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, on voit les trois appels d'offres. En un, valeur immobilière Banque Laurentienne, qui offrait 1 978 pour 5,3 en 2024, 600 000 à 5,15 en 2025, 638 000 à 5 en 2026, 629 000 à 4,85 en 2027 et 6 607 000 à 4,8 en 2028, qui faisait un prix de 98 $, pardon, et un coût réel à 5,17995 %. En deux, c'était la financière Banque nationale. Alors, pour les mêmes montants, en 2024, on offrait 5,4 5,25 en 2025, 5 en 2026, 4,85 en 2027 et 4,7 en 2028, qui emmenait un prix à 98,51 900 $ et le coût réel à 5,21 187 %. Et le troisième, qui était valeur mobilière Desjardins, toujours pour les mêmes montants, pour la première année à 5,25 % en 2024, à 5,2 en 2025, en 4,95 % pour 2026, à 4,8 en 2027 et 4,75 en 2028 pour 98,49 800 $ et un coût réel à 5,24 306 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne est la plus avantageuse, je propose que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 10 501 000 de la Ville de Sainte-Catherine-Jacques-Cartier soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée. Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. Que le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Merci. Vote. Bernard, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.5, adoption. Martin? Oui, d'une politique portant sur la gestion des actifs de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier fournit une large inventaire de services à sa communauté, attendu que, pour ce faire, elle compte sur une gamme d'actifs tels que matériel diversifié, des terrains, des bâtiments, de l'équipement, des infrastructures de transport, de drainage, d'aqueduc et des égouts dont elle assure la planification, le fonctionnement, l'entretien et la remise en état. Attendu que la Ville croit fermement à une gestion de ses actifs basée sur une approche intégrée et multidisciplinaire qui fait appel à tous les services municipaux. Attendu que cette approche, la Ville confirme la grande qualité de ses ressources humaines qui sont au cœur du succès de cette approche. Attendu qu'il a lieu d'établir un système de gestion des actifs de la Ville et que la première étape est d'adopter une politique de gestion des actifs. Tandis qu'il est également primordial de constituer un comité de gestion des actifs qui assurera un leadership et une cohérence dans l'intégration des pratiques de gestion des actifs tels que la planification et l'identification d'investissements à travers toute l'organisation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 28 juin 2023, je propose d'adopter la politique portant sur la gestion des actifs de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Également de constituer un comité de gestion des actifs formé des personnes suivantes.
le directeur général, le trésorier, le directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, le directeur des services techniques et directeur général adjoint, le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, adoption d'une politique. Marc-Antoine. Oui, une politique sur le télétravail. Entendu qu'il s'avère nécessaire d'uniformiser les pratiques des différents services de la Ville en matière de télétravail occasionnel. Entendu la politique préparée par la Direction générale, en collaboration avec les directions des différents services municipaux. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 3 juillet 2023. Je propose que le Conseil adopte la politique sur le télétravail occasionnel préparée par la Direction générale. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.7, autorisation de signature. Martin. Oui, d'une offre de cession à titre gratuit, partie du lot 4 742 226. Attendu que la Ville a fait une demande pour cession à titre gratuit d'une partie du lot 4 742 226 du cadastre du Québec à des fins municipales de réseau d'aqueduc et d'égouts, soit une partie du lot située à la station touristique du Chêné, sur laquelle l'usine d'eau potable et la station de pompage se situent. Attendu que, conformément à l'application de la loi sur les terres du domaine de l'État ARL-ARQ, chapitre T8.1, et du règlement sur les cessions à titre gratuit de terres pour usage d'utilité publique, ARL-ARQ, chapitre T8.1, R1, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, MRNF, est disposé à céder la dite partie du lot à titre gratuit à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, selon les modalités énumérées dans l'offre de cession datée du 20 juin 2023. Attendu que l'offre de cession à titre gratuit d'une partie du lot 4 742 226, préparée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, a été soumise aux élus pour étude et approbation. Attendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que Boilard-Renault notaire respecte les exigences de cette dernière concernant le processus de francisation et qu'il ne figure pas sur la liste d'entreprises non conformes à l'Office québécois de la langue française. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 22 juin 2023, je propose que ce Conseil autorise M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'offre de cession à titre gratuit d'une partie du lot 4 742 226. Également, de mandater Boilard-Renault, notaire, pour la préparation de l'acte de vente à la suite des travaux d'arpentage, et finalement d'imputer les sommes nécessaires au règlement 1542-2021, soit environ 1 200 $ pour le mandat au notaire et de 1 323,36 $ pour les frais d'administration de la cession. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, autorisation de signature. Martin. Oui, de l'amendement de l'offre d'achat et de l'acte de vente avec Transport Marc Junot, incorporé, concernant le lot 5 524 734. Attendu l'offre d'achat de l'acte de vente intervenu en 2014 relativement à l'immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro 5 524 734 appartenant à Transport Marc Junot incorporé. Entendu que la Ville s'est engagée dans l'offre d'achat à installer une clôture d'une hauteur de 6 pieds sur le terrain de Transport Marc Junot incorporé en façade de la nouvelle rue. Attendu que la Ville ne peut s'acquitter de la dite obligation puisque la clôture n'est pas permise dans la réglementation municipale. Attendu que la Ville et Transport Marc Junot incorporé ont convenu de faire certaines modifications aux modalités de l'offre d'achat ainsi qu'à l'acte de vente. Attendu que le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 28 juin 2023, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement à l'offre d'achat et à l'acte de vente du lot 5 524 734, dans laquelle l'obligation d'installation d'une clôture est remplacée par les obligations suivantes. 1. La mise en place d'un poteau dans le fossé nord de la rue Laurent-Marcotte pour permettre l'accès au lot 6 544 405. Ce ponceau aura une longueur approximative de 32 pieds. L'aménagement d'un accès privé asphalté sur le lot 6 544 405 d'une longueur approximative de 50 pieds
et d'une largeur moyenne de 25 pieds, en plus des rayons de virage de chaque côté. Également, d'amender la résolution 253-2014 et 412-2014 relativement aux modifications apportées à l'offre d'achat et à l'acte de vente. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.9, autorisation de signature. Martin? Oui, de la convention d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Attendu que la Ville a déposé une demande d'aide financière pour le projet de construction d'un bâtiment dédié aux activités de la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration de la construction d'infrastructures municipales PRACIM. Attendu que ce projet de construction a été retenu par la milice de l'obtention d'une aide financière, attendu qu'il a lieu de signer une convention d'aide financière afin de déterminer les obligations du ministère et de la Ville pour ce projet, attendu que cette convention a pour objet l'octroi d'une aide financière maximale de 3 666 790 $ pour permettre à la Ville de réaliser son projet. Attendu que le projet de convention d'aide dans le cadre de volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales préparé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a été soumis aux élus pour une étude d'approbation et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 28 juin 2023, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, à signer la convention d'aide dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM pour la construction d'un bâtiment dédié aux activités de la division Parcs et bâtiments du service des travaux publics. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10, dépôt de la liste. Marcel? Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 30 juin 2023, laquelle totalise 2 041 115 $71. Il s'agit d'un document de 52 pages. Merci. 4.11, dépôt de la liste. Marcel? Je dépose également la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 4 juillet 2023, laquelle comprend 92 commandes au montant de 122 326,34 $. Il s'agit d'un document de 49 pages. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, demande de dérogation mineure. Explication, William? Oui, la demande de dérogation mineure est la suivante. Autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour arrière ayant une superficie au sol de 96,62 m², alors que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur un terrain ayant une superficie de 4054,9 m² est fixée à 76,098 m². L'immeuble en cause est situé au 36 rue François-Bertrand. Merci. Consultation. 5.1, Nathalie. Donc, c'est la demande de dérogation mineure au 36 rue François-Bertrand. Attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour arrière ayant une superficie au sol de 96,62 m² pour la propriété sise au 36 rue François-Bertrand. Attendu que le paragraphe 2 de l'article 7.2.1.4.2 du règlement de zonage numéro 1259-2014 précise que la superficie maximale d'un garage privé isolé sur un terrain ayant une superficie de 4054,9 m² est fixée à 76,098 m². Attendu le dépôt du rapport de M. William Claveau, conseiller en urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 mai 2023, ainsi que le document fourni par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi, attendu que l'application du règlement aura pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant, attendu que l'acceptation de la demande ne porterait pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, attendu que la demande n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, attendu que la demande de dérogation mineure porte sur une superficie de 20,522 m²,
Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-38-2023. Attendu le rapport de William Claveau, conseiller en urbanisme en date du 14 juin 2023. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction d'un garage privé isolé dans la cour arrière ayant une superficie au sol de 96,62 m² pour la propriété 6 au 36 rue François-Bertrand. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.2. Résumé, Isabelle. Oui, donc c'est concernant le règlement 1626-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les pôles urbaines sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Donc, ce règlement a pour objectif donc, de permettre les pôles et d'encadrer dans le fond, les pôles. Des modifications ont été effectuées entre le premier projet de règlement et le second projet de règlement. Ces modifications ont été mentionnées à la séance de consultation et portaient majoritairement sur les définitions de poulailler et de poule. Finalement, ce projet sera envoyé à la MRC pour l'obtention du certificat de conformité prochainement, après l'adoption du règlement. Merci. 5.2. Adoption de règlement, Nathalie. Donc, attendu que l'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil tenue le 8 mai 2023. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-3323-2023 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 23 mai 2023 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-326-2023 a été adopté à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juin 2023. Attendu que ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées, attendu que Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre l'APR et le règlement, je propose donc d'adopter le règlement numéro 1626-2023 aux fins de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules urbaines sur le territoire sous certaines conditions. Merci. Vote. Oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.3. Avis de motion, Nathalie. Donc, je donne par la présente avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure le règlement révisant les normes et le verdissement des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant à une installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Le projet du règlement vise à modifier le type de matériaux autorisés pour les aires de stationnement. Il modifie également les conditions pour l'installation permettant la mise en place d'une borne de recharge pour les voitures électriques. Merci. 5.4. Adoption de l'avant-projet. Nathalie. Donc, c'est l'adoption de l'avant-projet du règlement numéro APR-327-2023, modifiant le règlement numéro 1259-2014 afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant l'installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Attendu qu'il y a lieu de réviser les normes de construction des aires de stationnement, attendu qu'il y ait également lieu de modifier les conditions de verdissement des aires de stationnement, attendu que la Ville désire favoriser l'accessibilité et la disponibilité des stationnements aux voitures électriques, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR-327-2023, modifiant le règlement numéro 1259-2014 afin de réviser les normes et le verdissement des aires de stationnement, ainsi que les conditions visant l'installation électrique permettant la mise en place d'une borne. Merci. Vote. Canal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 5.5. Avis de motion, Nathalie. Donc, je donne avis de motion qui sera adopté à cette séance, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres et le verdissement des aires de stationnement. Le projet vise, entre autres, à autoriser l'abattage d'arbres dans la zone 121M sous certaines conditions et à modifier le pourcentage de la couverture d'ombrage des aires de stationnement de plus de 20 cases. Merci. 5.6. Adoption du projet, Nathalie.
Donc, c'est l'adoption du projet de règlement APR 328-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres et le verdissement des aires de stationnement. Attendu qu'il y a lieu de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres dans les zones commerciales et industrielles. Attendu que l'abattage d'arbres est permis seulement si ceux-ci entravent la réalisation d'un projet de construction par la municipalité ou afin de permettre le déblai et le remblai d'un terrain en vue d'un projet de construction. Attendu qu'il y a lieu de diminuer le pourcentage de couverture d'ombrage d'une aire de stationnement de plus de 20 cases. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro APR 328-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin de réviser les dispositions concernant l'abattage d'arbres et le verdissement des aires de stationnement. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 6, hygiène du milieu. 6.1, autorisation. Sylvain. Oui, c'est l'autorisation pour la présentation d'une demande d'aide financière, plan de protection des sources d'eau potable. Attendu qu'une demande d'aide financière a été présentée pour la réalisation d'un plan de protection des sources d'eau potable de la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Attendu que l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable constitue la suite logique du rapport d'analyse de vulnérabilité des eaux exploitées réalisé par la ville en 2020. Attendu qu'une analyse de vulnérabilité a permis de définir des aires de protection, d'identifier des menaces et leurs causes ainsi que d'en évaluer le potentiel de risque. Attendu que le plan de protection vise à définir les mesures d'atténuation des menaces pour préserver, voire améliorer la qualité microbiologique et chimique des eaux exploitées ou pour en préserver la qualité. Attendu qu'il y a aussi pour objectif d'aider la Ville à planifier la mise en œuvre de ces mesures. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 4 juillet 2023, je propose d'autoriser M. Martin Carreau à signer le formulaire de demande d'aide financière. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 7, parc et bâtiments. 7.1, autorisation de signature. José. Oui, autorisation de signature, protocole relatif à l'exécution de travaux correctifs à la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que les travaux correctifs doivent être exécutés au revêtement extérieur de la bibliothèque Anne Hébert. Attendu que les parties impliquées ont présenté à la Ville un protocole relatif à l'exécution des travaux correctifs et que ce dernier présente les travaux à réaliser et les modalités. Attendu que le protocole a été soumis aux élus pour une étude et approbation. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur des services techniques et directeur général adjoint en date du 5 juillet 2023, je propose que ce Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le protocole relatif à l'exécution des travaux correctifs à la bibliothèque Anne Hébert. Le protocole est signé entre les trois parties impliquées, soit ABCP, Architecture et Urbanisme Limité, Construction N. Bossé Incorporé, Groupe SIDEX Incorporé, et de plus d'approprier le montant de la dépense devant être assumé par la Ville, soit 9 638,23 $ plus taxes, de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 8, santé de bien-être. Il n'y a pas de point. 9, sécurité publique. 9.1, amendement au contrat. Marc-Antoine. Oui. Alors, amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires et du personnel de direction. Intégration des directeurs adjoints du service de protection contre les incendies au dit contrat. Entendu que par la résolution numéro 108-2021, M. Kevin Beaumont et Étienne Labonté étaient nommés directeurs adjoints du service de protection contre les incendies. Entendu que par cette résolution, le directeur général était mandaté pour réviser les conditions de travail des deux directeurs adjoints nommés. Entendu qu'une entente de principe était intervenue entre les employés et la direction générale. Entendu le rapport de M. Marcel Grenier, directeur général, en date du 21 juin 2023. Je propose d'approuver l'entente de principe et d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer l'amendement numéro 8 au contrat des cadres intermédiaires et personnels de direction. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense 2023 au poste budgétaire de salaires et avantages sociaux des employés réguliers en sécurité publique après une appropriation de l'excédent de fonctionnement de 34 365,42 $. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.2, signature de la convention collective. Marc-Antoine. Ah oui, alors, pour la convention collective des pompiers à temps partiel et des pompiers à temps plein.
Attendu la demande d'accréditation syndicale déposée par les pompiers à temps partiel de la ville de Sainte-Catherine et Jacques-Cartier le 2 août 2022. Attendu le certificat d'accréditation numéro AC 3000-0268 émis le 23 septembre 2022 par le tribunal administratif du travail. Attendu que la résolution 027-2022 approuvait la composition du comité de négociation. Attendu que le comité de négociation ainsi que l'Association des pompiers sont parvenus à une entente de principe pour la première convention collective. Attendu que le projet de convention collective a été présenté par l'Association des pompiers à ses membres le 20 juin 2023 et que l'entente de principe a été ratifiée à l'unanimité. Attendu que le comité de négociation recommande d'approuver le projet de convention collective. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 6 juillet 2023. Je propose d'approuver l'entente intervenue entre le comité de négociation et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Sainte-Catherine-Jacques-Cartier, le CFP 7141, et également résolu d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Marcel Grenier, directeur général, à signer la convention collective des pompiers à temps partiel et des pompiers à temps plein. Merci. Avant qu'on passe au vote, je voudrais féliciter sincèrement Sylvain pour son excellent travail au niveau de la négociation qu'on a eue avec les pompiers et les premiers répondants. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 9.3, acceptation de l'offre. Sylvain. Oui, c'est l'acceptation de l'offre de la compagnie Air et Eau Feu concernant le camion numéro 510 du service de la sécurité publique. Attendu que le camion incendie numéro 510, immatriculé L 768186, a été acquis par la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en juillet 2018. Attendu que quelques temps après la réception de celui-ci, de nombreux problèmes sont survenus. Attendu que la firme Lavery Avocat a été mandatée par la résolution 407-2022 afin d'entreprendre les démarches nécessaires concernant les problèmes affectés à ce camion. Attendu qu'une offre a été présentée par Air et Eau Feu le 26 janvier 2023 afin de régler le litige, notamment en reprenant par un expert la peinture complète du camion ainsi que des travaux connexes à la peinture. Attendu que les avocats de la Ville ont demandé des précisions à Air et Eau Feu le 16 mars 2023 à la suite de la dite offre. Attendu que le 4 avril 2023, Air et Eau Feu a répondu aux questions soulevées par les avocats de la Ville. Attendu que le 8 mai 2023, les avocats de la Ville ont confirmé que cette dernière accepterait l'offre d'Air et Eau Feu sous réserve de certaines conditions. Attendu le rapport de Mme Isabelle Vernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 29 juin 2023, je propose sur recommandation des avocats ainsi que des experts mandatés par la Ville, d'accepter l'offre d'Air et Eau Feu du 26 janvier 2023. Les documents pertinents à considérer sont composés de l'offre de la compagnie Air et Eau Feu du 26 janvier 2023, de la lettre de Lavery Avocat du 16 mars 2023 et de la réponse d'Air et Eau Feu du 4 avril 2023 et de la lettre de nos avocats du 8 mai 2023. Les 10 documents sont joints de la présente résolution pour en faire partie intégrante et également d'autoriser M. Martin Lavoie, directeur du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile, à signer tout document en lien avec l'acceptation de l'offre de règlement. Et finalement d'autoriser la firme d'experts Camtech Consultant Incorporé à faire les vérifications qui s'imposent telles que convenues selon les modalités de règlement. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation d'embauche. Marc-Antoine. Oui, concernant une accompagnatrice au camp de jour. Attendu la nécessité pour la Ville d'embaucher, pour 2 semaines, Mme Léa Lévesque à titre d'accompagnatrice au camp de jour, soit pour la semaine du 10 juillet et celle du 21 août 2023. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, en date du 3 juillet 2023. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Léa Lévesque à titre d'accompagnatrice au camp de jour pour une période de 2 semaines, soit pour les semaines du 10 juillet et du 21 août 2023, selon les conditions prévues au rapport. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense estimé à 1 386,40 sous au poste budgétaire salaire camp de jour, après une appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté du même montant. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 10.2, autorisation de dépenses. José. Oui, autorisation de dépenses, activités sociales des employés. Attendu qu'il y aura lieu d'autoriser un budget pour la tenue d'activités sociales des employés. Attendu le rapport de M. Martin Pouliot, directeur du sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 3 juillet 2023, je propose d'autoriser la tenue des activités sociales des employés le 8 septembre 2023, d'autoriser un budget de 2 500 $ pour la tenue de l'activité et de plus, d'approprier le montant de la dépense à l'excédent des fonctionnements non affectés.
Un vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Martin, oui. Merci. 10.3, autorisation de passage. Rénal? Oui. Cyclodéfi IUCPQ. Attendu la demande d'autorisation de droit de passage des organisateurs de la 14e édition du Cyclodéfi IUCPQ prévue le 10 septembre 2023. Attendu que Cyclodéfi est une activité de collecte de fonds de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Attendu le rapport du directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, M. Martin Pouliot, en date du 6 juillet 2023, je propose d'autoriser le passage des cyclistes du cyclodéfi de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec le 10 septembre 2023. Les cyclistes emprunteront les routes de Fossambeau et de Saint-Denis-Garneau. L'organisation devra également se prémunir d'une autorisation du ministère des Transports du Québec. Merci. Vote. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 11, transport. 11.1, autorisation de paiement. Sylvain? Oui, c'est l'autorisation de paiement numéro 11, réception provisoire, projet de développement Boisé Natura, réalisation des travaux. Attendu l'entente signée avec Développement SCJC Incorporé pour la réalisation des travaux du projet de développement domiciliaire Boisé Natura, ainsi que le prolongement de l'avenue des Catherines et le prolongement de la rue Désiré-Junot. Attendu que cette entente prévoit que le promoteur effectue le paiement des travaux réalisés à l'entrepreneur et la Ville lui remboursera sa part selon les pourcentages de répartition prévus. Attendu que ces travaux ont été décrétés par le règlement numéro 1530-2021 et 1533-2021. Attendu qu'il y aurait lieu d'autoriser le paiement numéro 11 à Développement SCJC Incorporé pour les travaux réalisés en date du 31 mai 2023. Attendu qu'il y aurait également lieu d'autoriser la réception provisoire des travaux. Attendu la recommandation de l'ingénieur chargé de la surveillance des travaux, M. Jérôme Gould, de la firme Génie Expert Conseil en date du 31 mai 2023. Attendu le rapport de M. Simon Montevaleur, chargé de projet en date du 4 juillet 2023. Je propose d'autoriser la réception provisoire des travaux réalisés et la libération de la retenue contractuelle de 10 %. Cette réception provisoire est complémentaire à celle réalisée au 26 novembre 2021, suivant la terminaison des travaux de base du projet. Elle est en vigueur à partir du 31 mars 2023. Et également d'autoriser le paiement numéro 11 à Développement SCJC Incorporé d'une somme de 75 342,37 sous. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 mai 2023, de l'ajout des taxes brutes, d'une retenue spéciale et de la libération des retenues contractuelles. Le montant est imputé de façon suivante. 3 791,35 sous plus taxes au règlement 1530-2021, 2080,96 sous plus taxes au règlement 1533-2021, 29 339,55 taxes incluses pour le règlement numéro 1530-2021, 39 251,13 sous taxes incluses pour le règlement numéro 1533-2021. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. Autre sujet, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 13, période de questions. 14, clôture. Nathalie? Donc, je propose la clôture de la séance du 10 juillet 2023. L'Assemblée est levée à 19h45. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Martin, oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Et je tiens à mentionner des remerciements au comité pour l'organisation du rodéo ainsi qu'à nos 110 bénévoles qui ont été sur le terrain pendant les 3 jours. Bonne soirée tout le monde.